Aujourd'hui, je vais vous présenter Micronaut, qui est donc un framework JVM assez récent et qui se veut un peu light. Donc voilà, ça va durer 30 minutes. Il y aura une présentation d'abord. Je vais montrer un peu une application après. Donc ça dure 30 minutes. Je suis assez short et j'essaie de la refaire. Je vais essayer je la refais à Devoxx donc en 30 minutes. Donc j'essaie d'être timé. Donc si vous avez des questions, je vous propose de les poser plutôt après, autour d'une bière et d'une pizza. Donc c'est parti. Je me présente très rapidement, je suis Olivier Revial et je bosse, comme l'a dit Arnaud, à Stack Labs. Je suis développeur Java essentiellement. Il y a des petits stickers, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui ont été faits par un stacker qui est très bon en dessin. Donc n'hésitez pas à en récupérer quelques-uns à la fin. Ils sont là. Allez. Donc, Micronaut, je vais donner un petit historique rapide. Micronaut, ça a été développé par ce mec-là, Graham Rocher, qui est à la base Bon, c'est pas lui tout seul, c'est aussi avec d'autres contributeurs. Lui, c'est le monsieur qui a créé Grails en 2006, donc il y a 12-13 ans, 13-14 même presque. Donc c'est lui qui est à l'origine de Micronaut, de l'idée en tout cas, et aussi avec des contributeurs du framework Spring. Donc voilà de quoi on part. Déjà, c'est intéressant d'avoir ce contexte-là. On part quand même d'un créateur de framework JVM. Donc il y a ce background-là. Micronaut, c'est jeune. C'est important de garder ça en tête pour la suite de la présentation. C'est un framework qui a moins d'1 an. Donc, quand ça a 8-9 mois, c'est sorti la première version, en tout cas, est sortie l'été dernier. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Là, on est en avril, on est à la version 1.1. Donc voilà, on est encore quand même sur quelque chose d'assez jeune. Micronaut, dans le concept, ce qu'ont essayé de faire les créateurs, c'est de prendre le contexte des frameworks existants, des frameworks JVM, je parle. Donc Grails évidemment, et bien sûr Spring et Spring Boot. Et l'idée de Micronaut, c'est d'essayer de prendre le meilleur de ces frameworks-là et d'essayer d'éviter de prendre le moins bon. Donc le meilleur, selon les créateurs du framework Micronaut, qu'est-ce que ça représente? L'injection de dépendance. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est assez utilisé. Tout ce qui est Spring Boot, c'est injection de dépendance à fond avec l'inversion de contrôle. Tout ce qui est configuration, l'autoconfiguration, le fait de pouvoir partager de la configuration. Je vois Guillaume qui rigole parce qu'il s'est arraché les cheveux dessus sur Spring Boot la semaine dernière. Mais bon, c'est en général plutôt vu comme un avantage. Tout ce qui est service discovery aussi, alors que ce soit service discovery porté directement par les microservices, porté par du Cube, par un provider cloud comme AWS, soit porté par un service comme Zookeeper, peu importe. Mais le fait d'avoir un service discovery, en général, dans un contexte microservice, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser et qui est intéressant. Dernier point, Micronaut essaye d'embarquer, comme tous les frameworks JVM récents, des clients et des serveurs HTTP, le fait de pouvoir en créer facilement. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer une interface Java, Kotlin, avec 3 annotations, REST client, ce qu'il fait, les verbes, et voilà, de pouvoir vraiment, juste en créant une interface, de pouvoir derrière se passer de l'implémentation et d'avoir comme ça des clients et des serveurs à portée de main. Donc voilà un peu pour ce qu'essaye de reprendre Micronaut dans les grands concepts des frameworks JVM d'aujourd'hui. Du coup, de l'autre côté, alors je suis désolé si vous avez mal à la tête à la fin de la presse, ce que Micronaut a essayé de ne pas faire, c'est tout ce que fait pas mal Spring Boot, qui est de la réflexion à fond, réflexion et proxy à fond. Parce qu'en fait, ça marche, mais quand on fait de la réflexion au runtime, le problème, c'est que d'une part, on a des temps de démarrage qui augmentent au fur et à mesure que notre code base augmente, au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de lignes de code, de plus en plus de classes. Et pareil pour l'empreinte mémoire. On a des empreintes mémoire qui commencent à grossir.
Pour le startup time, on peut être sur du Spring Boot, sur une appli un peu conséquente, on est vite à 20-30 secondes facilement, sans trop de difficultés. Donc là, l'idée de Micronaut, c'est de se passer complètement de réflexion en runtime pour avoir des temps de démarrage qui sont toujours bas. Donc là, on parle de plutôt un low world, ça va démarrer en dessous de la seconde. Une application réelle, l'idée, c'est que ça démarre en quelques secondes, mais qu'on ne monte pas jusqu'à 30 secondes. Et pareil, en empreinte mémoire, on a beau augmenter le nombre de classes, on va peu monter en empreinte mémoire. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui va nous ouvrir d'autres possibilités après, je l'évoquerai. Une question qui est intéressante, c'est la question des tests unitaires. Aujourd'hui, on a tendance dans des contextes microservices à avoir une séparation un petit peu virtuelle entre les tests unitaires et les tests, alors je ne sais pas comment on les appelle, mais d'intégration fonctionnelle, peu importe, qui sont typiquement, si on veut tester un contrôleur dans Spring Boot aujourd'hui, si le serveur il met 20-25 secondes à démarrer, ben on va séparer notre test d'intégration qui teste notre contrôleur dans un process CI séparé parce que c'est trop long. On ne peut pas se permettre d'avoir 10 tests qui run 10 fois 25 secondes de serveur, on crame, on ne peut pas faire ça dans le process de CI normal. Donc, l'idée de Micronaut, c'est que vu qu'on arrive à baisser les temps de démarrage, ben, en fait, on peut casser cette barrière un petit peu virtuelle et on va finalement intégrer, on va faire des tests. On va plus faire des tests unitaires, des tests d'intégration en les séparant. Finalement, quand le serveur il démarre en dessous de la seconde, faire un test d'intégration qui lance un serveur embedded avec derrière un petit client fake qu'on a, ben ça devient possible et ça devient même bien de l'intégrer dans la CI. Donc voilà un peu pour les bons points et les mauvais points que Micronaut essaye de prendre ou de laisser de côté. Comment ça marche techniquement? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que j'ai que 30 minutes, mais dans les grandes lignes, donc en Kotlin et en Java, Micronaut va se baser sur les annotations de processeurs. Donc l'idée, c'est juste d'annoter les classes pour donner du contexte. Et en Groovy, puisque donc Micronaut supporte ces 3 langages de JVM. En Groovy, ça va utiliser des transformations AST. Et donc, quel que soit le process utilisé, l'idée, c'est de compiler ahead of time, donc de faire de la compilation avant et de se passer complètement de réflexion et de plus avoir de classes qui sont chargées dynamiquement par la réflexion au runtime. Ce qui va nous permettre plusieurs choses intéressantes. D'une part, évidemment, on va pouvoir lancer classiquement un jar sur notre JVM avec l'avantage que du coup, on aura, ce que je disais tout à l'heure, un temps de startup un temps de startup qui va être bien réduit. On va pouvoir booter de l'ordre de la seconde et une empreinte mémoire réduite. Et surtout, enfin pas surtout, mais ce que ça va aussi nous permettre, c'est de commencer à envisager des déploiements sur d'autres environnements de type typiquement GraalVM aujourd'hui, qui est supporté en partie, on verra, mais qui commence à être supporté par Micronaut. Et ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est qu'on va pouvoir générer un code qui va plus tourner sur la JVM, mais on va générer un binaire en code natif qui va tourner sur Substrat VM, qui est la VM derrière GraalVM, et qui va nous permettre d'avoir des temps de démarrage qui sont là, pour le coup, impressionnants. Et on va voir quelle porte ça nous ouvre. Et quand je dis que c'est impressionnant, c'est que l'appli qui démarrait en 1 ou 2 secondes, sur la JVM, là, elle va démarrer en quelques dizaines de millisecondes. Donc, on est vraiment sur des échelles. Donc là, ça veut dire qu'on commence à envisager les conteneurs, on peut les démarrer beaucoup plus vite, on peut scaler plus vite. Et surtout, ce qu'on va commencer à pouvoir envisager, bien sûr, il faut qu'il y ait le support GraalVM, qui n'est pas encore... GraalVM, c'est un projet récent aussi, relativement récent. Mais on va commencer à pouvoir envisager du serverless avec du Java. Ce qu'aujourd'hui est quasiment pas possible. Enfin, c'est possible, mais on a tendance à prendre des call start quand on prend un call start à 15 secondes, ça peut faire un peu mal sur une appli de prod. Donc là, on va commencer à pouvoir envisager des scénarios qu'on n'avait pas avant sur des frameworks à la Spring Boot, par exemple. Donc voilà pour un aperçu de Micronaut. On va faire une petite démo. Donc je vais
je vais montrer une appli qui est une appli que j'ai faite. C'est une petite appli en Kotlin avec Micronaut. C'est simplement un crawler. Donc, en gros, j'ai un job qui tourne en background qui récupère quelques tweets via l'API Twitter. Ça les stocke dans Mongo. Et il y a une petite API REST sur l'appli qui permet de récupérer les derniers tweets. Donc, elle est pas exceptionnelle, cette appli, mais elle fera le taf pour la démo. Donc, c'est parti. Alors, voilà, vous voyez bien ou pas? Ouais, c'est bon, c'est assez gros. Bon, à gauche, peut-être pas, mais c'est pas très grave. Ok, donc là, on est dans l'application. L'application, je vais pas m'attarder dessus, il n'y a rien de spécial. C'est exactement la même chose que ce qu'on aurait avec du Spring Boot, donc je ne m'attarde pas dessus. Voilà, on peut lancer l'application simplement. Je vais passer au service Mongo. Bon, le service en lui-même, c'est juste du CRUD, on s'en fiche un peu de ce qu'il fait à l'intérieur. Mais l'idée, c'est de montrer ça. Donc, Singleton, c'est juste, ça utilise donc Java Inject, donc c'est vraiment du basique Inject Java. Ce que ça fait, c'est simplement, ça déclare notre Mongo service comme un bin, comme on le ferait dans Spring Boot. Je vais souvent rapprocher à Spring Boot pour ceux qui en ont fait. Vous n'allez pas être perdu, c'est vraiment des concepts très similaires. Les noms changent un tout petit peu, mais on est vraiment sur les mêmes concepts. Donc là, on déclare un bin que derrière, on va pouvoir, qui va être dans notre contexte et que derrière, on va pouvoir injecter partout où on voudra. Ici, on voit une première injection qui est une injection via contrôleur. Donc, on a injecté un Mongo Client. Donc, ce Mongo Client, il vient d'un plugin Gradle MongoDB Driver réactif qui lui-même a été chargé par un composant Micronaut. Donc, le Micronaut a un composant Micronaut MongoDB Reactive qui nous charge l'autoconfiguration Mongo et qui nous permet d'avoir ce bin déjà disponible sans avoir rien fait. Donc là, pour avoir Mongo fonctionnel, j'ai rien fait. Le seul truc que j'ai fait, c'est d'avoir ça. Donc là, j'ai rien configuré de plus. J'injecte juste mon bin et ça fonctionne. Dans cette classe, pas grand-chose d'autre. S'il y a une chose qui est intéressante, c'est le support par défaut du réactif. Là, c'est RxJava par défaut. On peut évidemment brancher autre chose. On peut brancher Reactor si on a envie. Mais là, on voit que j'ai renvoyé du Flowable et du Single qui sont les composants RxJava. Et donc, on va voir que je vais pouvoir les faire circuler jusqu'à mon API REST. L'avantage ici, c'est que j'ai utilisé l'API réactive de MongoDB qui me renvoie déjà ça. Voilà pour le service. Je vais vous montrer donc je crois que j'ai modifié un truc. Qu'est-ce que je fais de Je vais vous montrer le contrôleur. Donc, il n'y a pas grand-chose. Simplement, donc la notation contrôleur qui est une annotation Micronaut, c'est la même chose que la notation REST contrôleur en Spring Boot, pour ceux qui connaissent. Rien de sorcier ici. On retrouve l'injection de dépendance. Donc ici, c'est mon service Mongo que je viens de vous montrer. Derrière, on a un bet mapping get. Ici, donc c'est le réactif dont je parlais tout à l'heure, qui est supporté nativement par Micronaut sans avoir eu besoin de faire autre chose. Donc c'est vraiment dans Micronaut Core, j'ai eu besoin de rajouter aucun plugin. Il y a un aspect sécurité sur lequel je reviendrai juste après. Là, j'ai rajouté une validation sur mon contrôleur. J'ai simplement rajouté le composant Micronaut Hibernate Validator qui me permet simplement de faire la validation basique ici. Ça marche évidemment dans les classes de configuration, dans tout ce qu'on veut. Donc là c'est vraiment de la validation classique. Donc voilà pour le contrôleur. Je vais vous montrer le service background qui tourne. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là encore, on voit que c'est un bin. C'est un singleton dans ce cas-là, mais on aurait pu avoir un bin, je ne sais plus ce que c'est le nommage, mais un bin qui serait instancié à chaque schedule. Donc, on retrouve toujours l'injection de dépendance dans le contrôleur. Et voilà, ici, c'est la notation qui nous permet de faire du scheduling sur les méthodes. Donc ici, elle va tourner toutes les 10 secondes. Ça, c'est mon poll Twitter qui charge mon Mongo.
Donc, elle va tourner toutes les 10 secondes au bout de après la première minute. Voilà pour ça. Donc, on va peut-être lancer l'appli quand même. Si j'en ai pas lancé à côté, je suis pas sûr. On va voir. Alors tout à l'heure, j'ai eu des temps de démarrage assez longs. Je sais pas pourquoi. Chez moi, je démarrais en 1 ou 2 secondes. Là, je démarrais en 6 ou 7 secondes. Ben voilà, là, c'est super long. Donc, je sais pas pourquoi. Donc là, bon après, je suis en 4G. Hein, donc OK. Donc là, on voit que je récupère mes tweets. Donc là, là, pour le coup, j'utilise pas vraiment l'API réactive. Je la montrerai un tout petit peu plus tard. La validation dont je parlais, donc j'avais mis min à 0 et max à... Ouais, c'est ça, il faut que ce soit un entier. Déjà, il faut qu'il y ait ce paramètre-là. Donc là, c'est la validation. Moi, j'ai rien fait. Là, j'ai juste mis note nulle, note blanche, je sais plus. Pareil, si je mets le total à 0, ça va fail. Voilà, et si je mets supérieur à 100, ça va fail aussi. Donc voilà pour ça, c'est vraiment hyper simple. Avant de quitter cette application, donc on va juste regarder le contrôleur admin. Donc le contrôleur admin, pareil, c'est supporté, l'aspect sécurité est supporté nativement dans Micronaut. Le seul truc que j'ai eu besoin de rajouter ici, c'est secured. Donc c'est une annotation Micronaut qui nous permet de dire ici, sur ce contrôleur-là, j'ai décidé que c'était un contrôleur admin, j'ai dit que à minima, si mes endpoints ne spécifiaient pas une sécurité particulière, tous les endpoints devaient être authentifiés. Pour info, j'ai juste mis de la basic authent derrière, mais Micronaut a des modules qui permettent de... Non, par défaut d'ailleurs, je crois, il permet de supporter de l'authentification par token JWT, par session token et par JWT, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, tous mes endpoints seront authentifiés par défaut. On va les tester juste après. J'ai mis un endpoint anonymous, donc là, j'ai baissé la sécurité. Donc là, n'importe qui peut accéder à ce endpoint. Ici, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait que l'admin qui soit autorisé, donc ce sera mon utilisateur admin. Ici, j'ai un rôle éditeur qui doit accéder à ce endpoint. Et le dernier, je n'ai pas spécifié de secure, donc ça veut dire que c'est la sécurité par défaut, donc juste quelqu'un qui est authentifié. Donc on va tester tout ça. OK. Donc là, première chose, on va aller sur l'anonyme. C'est trop gros ou pas? Non, c'est bon. Donc là, c'est anonyme, je ne me suis pas logué, tout va bien, mais j'ai accès parce que c'est anonyme. L'authenticated, normalement, voilà, je me fais jeter, je prends le 401. Ouais, c'est ça, parce que je ne suis pas authentifié. Maintenant, si je m'authentifie avec mon super mot de passe, j'ai bien la 200 et je vois bien la réponse de mon endpoint. Donc, il a bien juste nécessité que je sois authentifié. Si je vais sur donc celui qui nécessitait d'être éditeur, c'était ça, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on voit là, je n'ai pas pris une 401 comme tout à l'heure, j'ai vraiment pris une 403. Je suis authentifié, j'ai juste pas le bon rôle. Donc, c'est un problème d'autorisation et pas d'authentification. Pourquoi? Parce que je devais avoir le rôle éditeur et mon admin n'a que le rôle admin. Logique. Donc là, mon endpoint de reset Mongo, je veux quand même qu'il soit utilisable que par l'admin. Donc normalement, oh merde. Là, c'est désolé. Ok, j'ai mis un truc en trop. C'est pas action. Donc là, normalement, ok, c'est bon. Donc là, j'ai supprimé tout Mongo. Donc voilà pour ça. Voilà pour cette petite appli. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la couper et je vais en créer une nouvelle. Je vais créer un petit Hello World juste pour montrer la ligne de commande Micronaut qui permet de rapidement créer une application. Donc déjà, avant ça, il y a une commande qui permet de lister toutes les features qui sont dispo. Donc en gros, c'est tous les modules dont Micronaut bénéficie et qui permettent d'avoir un peu de l'autoconfiguration sans s'embêter.
Donc, je ne vais pas les passer tous en revue, mais il y en a un qui est intéressant et qu'on va utiliser là, dans ce Hello World, c'est Graal natif qui va nous permettre d'ajouter un petit peu de comportement, de faire de la compile Graal, Graal VM. On voit après bon, tous les classiques, Hibernate, il y a du JDBC, il y a du Kafka, il y a aussi les applis réactives, Mongo Réactive, qui est celle que j'ai utilisée, toutes les applis de métrique. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour commencer, il y a du Swagger. Donc voilà, on a pas mal de choses. Donc maintenant, je vais créer mon Hello World. Je vais juste copier la commande parce que je ne la connais pas par cœur et elle est un peu longue. Donc là, en gros, j'ai fait un hello jug. Je vais juste vérifier que je ne suis pas sûr de ne pas l'avoir. Voilà. Donc, ce que j'ai mis comme feature, pardon, c'est donc je dis juste que c'est en Kotlin. Spock, c'est un framework de test par spécification. J'ai mis un petit serveur HTTP et un client pour mes tests, et donc le support Graal native. Donc là, je vais simplement créer cette application. Voilà. Ce que je peux faire, c'est qu'une fois que je suis dedans, je peux créer aussi avec la ligne de commande un contrôleur. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais ça va juste créer le squelette et ça va aussi créer le test basique qui va avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est, vu que je manque de temps, à la base je voulais le coder, mais je pense que je vais être un peu short, donc on va aller sur mon backup, qui est la même application, mais sur laquelle j'ai déjà codé le contrôleur Hello World. Donc c'est le Hello World, je l'ai créé aussi via cette ligne de commande, donc je vous assure que je ne triche pas, il faut me croire. Donc l'application, toujours rien. Le contrôleur, on est toujours sur du basique. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux endpoints. J'ai fait un endpoint simple qui renvoie juste une string, et j'ai fait un endpoint réactif qui renvoie hello jug toutes les secondes pendant 20 secondes. Et donc la connexion sera fermée qu'après les 20 secondes. Voilà pour le contrôleur, donc c'est tout ce qu'il fait. Pour le test, donc là c'est le test Spock. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'en une ligne, en gros, on a notre client ici, on a notre serveur embedded, notre client. Donc là, on va lancer notre serveur, notre client dessus, et on va simplement aller asserter que notre contrôleur répond bien ce qu'il est censé répondre. Donc là, si je le lance, on devrait avoir un retour assez rapidement. S'il fonctionne. Peut-être pas si rapidement que ça. Ouais, après, c'est la compile Gradle qui est un peu longue en général les premières fois. Mais voilà, le test en lui-même a pris 312 millisecondes, donc on est sur des temps qui ne sont pas trop mauvais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on peut commencer à s'imaginer intégrer ça dans des tests unitaires unitaire / fonctionnel intégration. Vous mettez ce que vous voulez dedans, mais voilà, commencer à pouvoir tester vraiment des contrôleurs avec un vrai serveur derrière. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on build relativement. Je vais aller sur mon backup du coup. On build relativement rapidement, mais pas forcément tant que ça. En fait, Micronaut est un peu plus long qu'un framework qui fait de la réflexion, parce que pour le coup, vu qu'il build tout ahead of time, donc avant le runtime, bah ça prend plus de temps. La première exécution est toujours longue, mais avec Gradle, Gradle optimise bien les builds après pour les compiles suivantes. Donc là, bon, elle a pris 22 secondes, mais si je la relance, normalement, elle va en prendre une ou deux. Ou 3, 4. Bon, 6. OK. Donc là, oui, ce que je voulais montrer, c'était la taille du jar dans un premier temps. Donc là, on est sur un jar de 15 mégas. Mon jar de tout à l'heure, pour info, je crois qu'il faisait... comment il s'appelle Twitter. Je crois qu'elle faisait... Voilà, elle fait 21 mégas, donc sachant que j'ai mis pas mal de... J'ai commencé à mettre un petit peu de modules, j'ai mis des modules de métrique, j'ai mis j'avais mis le support GraalVM, j'avais mis du Mongo, j'avais mis l'API Twitter, donc pas mal de trucs. On n'avait pas tant grossi que ça. Donc là, le Hello World, il fait 15 mégas, donc c'est quand même pas mal. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que si on le lance, on peut le lancer vraiment. Là, je mets un XMX à 16 mégas. Normalement, ça passe confortablement. Bon, après, c'est chaud pour une appli prod parce que derrière, il faut mettre les trucs dans la mémoire. Mais
Mais si on stocke rien en RAM dans l'application, ça tourne très bien avec 16 mégas et ça boot aussi vite. Bon, je sais toujours pas pourquoi j'ai tant de boot aussi long, mais en tout cas, si je vais tester, je l'avais, je crois, là. Mon endpoint simple, il est là. Il répond bien, même si je le bombarde un petit peu. Et mon endpoint réactif, il répond aussi. Donc, il répond toutes les secondes. Lui, par contre, si je commence à le bombarder, je pense que je vais faire tomber mon appli. Non, ça n'a pas l'air. Bon. Et techniquement, je crois que je suis descendu jusqu'à 12 mégas, je crois, pour le Hello World. Voilà pour ça. Ce qu'on va faire, la dernière chose que je vais faire, du coup, c'est que j'ai fait une compile déjà sur cette appli-là. J'ai déjà fait une compile GraalVM. Je l'ai déjà faite parce que pour le coup, c'est hyper long. Ça prend entre 5 et 10 minutes pour le Hello World. Donc, c'est plutôt un truc qui s'envisage pour avant une release. Mais clairement, c'est long. Donc, je ne vais pas le lancer là. Je vais juste vous montrer l'application qui a été buildée, c'est celle-là. Donc, le binaire. Donc, vous voyez que ce n'est pas un jar, c'est vraiment un binaire. Il est un peu plus gros pour le coup que mon jar. Il est même beaucoup plus gros. Par contre, en termes de temps de démarrage, vous êtes prêts? Voilà, là j'ai booté en 49 millisecondes. Donc, si je le relance, on est encore en dessous. Et là, je vais quand même prouver qu'elle marche toujours. L'appli, elle marche bien. Elle a démarré en 20 millisecondes, ce qui n'est pas trop mal quand même. Voilà. Donc là, elle tourne toujours. Donc, quel est le verdict de tout ça? Alors, il y a plusieurs choses pour moi. Déjà, il faut signaler que donc je l'ai dit, c'est un framework qui a 9 mois. Il est super intéressant, il grossit vite, enfin il grandit vite plutôt. Il y a des modules qui sont rajoutés régulièrement. Après, voilà, il est encore un petit peu jeune, mais il grandit assez vite. Ce qui est pour moi 2 points très intéressants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on va pouvoir commencer à envisager d'utiliser des frameworks de JVM pour aller sur du serverless, ce qui jusqu'à maintenant était un peu hors d'atteinte à cause des temps de build, des empreintes mémoire. Là, on va commencer à pouvoir rêver un peu de ça. Pour les conteneurs, pareil, même si on sait déjà le faire, ça nous permet de pouvoir éventuellement scaler plus vite, plus rapidement. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et hyper prometteuses. Bien sûr, il y a des composants qui peuvent manquer aujourd'hui, surtout si on compare à des frameworks comme Spring Boot qui ont quand même quelques années. Bah forcément, il va potentiellement manquer des choses. Et on va aussi être un peu limité sur certains supports, notamment le support GraalVM. Mais en même temps, même le projet GraalVM en fait est encore en cours, donc on est sur les deux évoluent constamment et évoluent ensemble. Donc l'idée pour moi, c'est que c'est prometteur, mais c'est encore amené à évoluer. Je pense qu'on va pouvoir avoir plein de bonnes choses dans les mois et années à venir. En tout cas, je vais conclure juste sur un tweet de Graham Rocher, du coup le fondateur de Micronaut, qui dit qu'en gros, donc lui pense que Micronaut a un petit peu inspiré Quarkus qui vient d'arriver dans l'écosystème des frameworks justement, pareil avec de la compilation ahead of time qui se passe de la réflexion et qui sont capables de tourner et de démarrer hyper vite. Et il considère aussi que ça pousse Spring Boot à améliorer les performances. Bon, en gros, peu importe si c'est vrai ou pas, ce que je trouve intéressant, c'est surtout la dernière phrase, c'est qu'en gros, l'idée, c'est pas forcément de mettre Micronaut en prod chez vous demain, mais que même si vous utilisez Spring Boot, si vous allez vers du Quarkus, si vous allez vers d'autres choses, a priori, tout le monde risque de bénéficier de cette espèce de poussée. Toute l'industrie JVM micro framework, un framework JVM microservice risque de bénéficier dans les mois et années à venir de ces améliorations qu'entre autres Micronaut apporte. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, du coup, vous pouvez, si on a le temps.